Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Akamanchi pour un nouvel épisode de TEW 2016 avec WWE en 2018. Alors on se retrouve euh, début août 2018. Alors si vous avez suivi la série, on était en juillet 2018 auparavant et on a fait un petit bond dans le temps. La raison est simple, j'ai perdu ma sauvegarde. Donc oui, c'est un petit peu con. Donc voilà, je reprends le mois suivant en août. Et pour rappel, on va booker WWE jusqu'à WrestleMania 35. Pourquoi j'ai choisi 2018? Tout simplement parce que WWE était encore une compagnie où il se passait des choses jusqu'en 2017. 2018 a vraiment fait très mal à WWE, on a basculé dans le mauvais côté, 2019 a été encore pire. Donc voilà, on va reprendre 2018 et on va rebooker ça pour avoir une WWE intéressante. Et voilà, c'est tout simplement. Donc on commence ce Monday Night Raw avec Kurt Angle sur le ring qui va annoncer une course au titre de Brock Lesnar. Brock Lesnar qui aura conservé le championnat universel la veille à Extreme Rules contre Kevin Owens. Et cette fois, il va mettre en place, Kurt Angle va mettre en place dans le Raw de ce soir deux three-way pour déterminer, et les deux vainqueurs pardon, s'affronteront pour déterminer le prochain challenger à Brock Lesnar pour SummerSlam. Donc Kurt Angle, voilà, qui ouvre ce show et qui fait un très bon segment, rating de 88. Voilà, un segment promo non scripté en ouverture d'Euro qui fait bien plaisir à tout le monde. 88, c'est un très bon opener. Et opener, premier match, Adam Cole contre Bobby Lashley contre Seth Rollins, le champion intercontinental, me fait une note de 72. Très bon match. 72. Alors dans un match avec une great wrestling et une décente réaction de la part de la foule, Bobby Lashley va battre Adam Cole et Seth Rollins en 18 minutes 44. J'ai donné du temps à ce match. Quand Bobby Lashley va battre Seth Rollins par tomber avec un running power slam, Seth Rollins a tenu le match en termes de performance in-ring avec un gros 84. Gros 84 pour Seth Rollins. 65 pour Bobby Lashley, 68 pour les performances in-ring pour Adam Cole. Le match a fait buzzer la foule. La foule est bien chaude. Rien à signaler dans ce match. Hormis que Bobby Lashley se retrouve dans la finale pour la course au titre du challenger numéro 1 à Brock Lesnar. Peut-être un Bobby Lashley Brock Lesnar à SummerSlam pour le championnat universel. Derrière, suite à la célébration de Bobby Lashley dans le ring, Adam Cole qui aura retrouvé Kurt Angle backstage en compagnie de l'Undisputed Era va se plaindre à Kurt Angle que ce n'est pas normal de l'avoir mis dans un match à 3. Il aurait dû avoir un match 1 contre 1, déjà contre Brock Lesnar. Adam Cole a battu John Cena à Money in the Bank. Et depuis, malgré cela, il n'est toujours pas récompensé euh, à ce à quoi il prétend. Et donc il s'en prend à Kurt Angle qui l'envoie paître. Voilà. Mais on sent que Adam Cole aimerait avoir un peu plus d'opportunités à Raw. Pour lui et pour son clan, bien évidemment. Donc rating de 71, voilà, Adam Cole qui n'a pas été battu par Bobby Lashley, c'est Seth Rollins qui a pris le tombé, qui est parti se plaindre à Kurt Angle. D'ailleurs, petit match, Chad Gable contre Dolph Ziggler, rating de 61. Dans un match décent, Chad Gable va battre Dolph Ziggler en un quart d'heure, par tombé, avec une German suplex, avec un ponté. Voilà. Performance en 52, simplement pour Chad Gable, 72 pour Dolph Ziggler. La foule continue à monter. Voilà, et Dolph Ziggler s'améliore en plus. Donc c'est très bien. Une belle victoire de Chad Gable qu'on va essayer de pusher durant cette année 2018. Parce qu'il le mérite, c'est un super worker. Derrière, on va avoir l'arrivée de Ronda Rousey qui va venir parler aux fans. Ronda Rousey qui est arrivée il y a quelques mois chez WWE, fait son premier match à WrestleMania 34. Je ne l'ai pas booké
pour affronter Nia Jax pour le titre de championne féminine. Je trouve que ça a été une très grosse connerie. Ça avait beaucoup trop tôt. À la place, je l'ai booké dans une feud avec le Riot Squad en compagnie de sa copine Natalia et Bayley, dans lequel elles sont sorties gagnantes, bien évidemment. Et Ronda Rousey remercie les fans pour le bel accueil qu'ils lui ont réservé et qu'elle espère continuer encore longtemps chez WWE et qu'elle va tout donner pour les fans, pour leur rendre l'amour qu'ils lui ont donné. Voilà, belle promo de Babyface pour Ronda Rousey, un bon rating de 80. Et derrière, on va voir Ronda Rousey qui va voir arriver Sasha Banks. Sasha Banks, The Boss, qui vient challenger The Baddest Woman on the Planet pour un match à SummerSlam. Sasha Banks qui dit à Ronda Rousey que c'est le match que le public attend le plus. The Boss contre Ronda Rousey. Sasha Banks qui défie Ronda Rousey pour SummerSlam. Voilà. Un petit peu d'arrogance, elle va lui montrer que c'est elle, en plus d'être The Boss, c'est elle, c'est Sasha Banks qui est the baddest woman on the planet. Et Ronda Rousey qui va accepter le défi de Sasha Banks. Une poignée de main à la fin du segment, un peu de méfiance des deux côtés. Mais on a notre première affiche officielle pour SummerSlam. Ronda Rousey affrontera Sasha Banks à SummerSlam. De quoi dire que c'est une très belle affiche. Bien plus que Ronda Rousey contre Alexa Bliss, auquel on a eu droit. Derrière, Ember Moon défend sa mallette puisqu'elle est Miss Money in the Bank contre Alexa Bliss. Petite note, un petit 42. Pas grand chose, peu de hits dans ce match. Mais Ember Moon va quand même battre Alexa Bliss en 13 minutes par tombée avec une Eclipse. Voilà, va conserver sa mallette. Des petites notes, 38 simplement pour Ember Moon et 44 pour Alexa Bliss. L'équilibrage du jeu dans cette partie est pas terrible. Donc bon, on va faire avec. Mais c'est plus les storylines qui m'intéressent. Montrer que c'était possible de faire de bonnes storylines et que c'était quand même assez simple. C'était pas hyper compliqué, contrairement à ce qu'ils nous ont pondu. Donc voilà. Victor d'Ember Moon qui prend du momentum. Derrière, la célébration est coupée parce que Dolph Ziggler, accompagné de Drew McIntyre, son partenaire, s'attaque à Chad Gable backstage. Voilà, Dolph Ziggler qui n'a pas bien digéré sa défaite, eh bien, il va se venger. Il va mettre une raclée à Chad Gable dans les backstage. Segment suivant, c'est un match. Braun Strowman va battre Jinder Mahal en moins de 5 minutes. Voilà, par tombée, en 5 minutes et 4 secondes exactement. Voilà, pour donner du momentum à Braun Strowman. Voilà, on va lui donner une bonne série de victoires à Braun Strowman et on va l'emmener vers le main event. Il n'y aura pas de feud horrible avec Kevin Owens, les toilettes, tout ça. On va juste faire un bon booking à l'ancienne. Victoire de Braun Strowman, facile, sur le jeu normal. Derrière, Finn Balor va faire une interview. Et ouais, Finn Balor pas très bon en promo. Rating de 51, Finn Balor dit qu'il veut récupérer son champion universel qu'il n'a jamais perdu. Et qu'il espère bien aller affronter Brock Lesnar à SummerSlam. Et derrière, on va voir qui va aller affronter Bobby Lashley dans un super main event. Finn Balor, Kevin Owens et Roman Reigns dans un rating de 82. Super wrestling, good hit. Roman Reigns va battre Finn Balor et Kevin Owens en 17 minutes 25. Car Roman Reigns va battre Finn Balor par tombée avec une spear. Roman Reigns était le maillon faible dans le match en termes de performance in ring avec un petit 64 contre un 80 pour Finn Balor et un bon 82 pour Kevin Owens. Kevin Owens et Sami Zayn font une bonne paire, pardon. Kevin Owens devient meilleur à sa gimmick, superbe. Et la storyline à la poursuite de Brock Lesnar avance grâce à ce segment. Voilà. Rating de 82, on finit bien le show. Note générale, rating de 80. Voilà, pour ce Monday Night Raw, 8 sur 10. C'est pas mal. Et on va donc se retrouver tout de suite pour la suite avec SmackDown. Et on passe au show bleu. Maintenant, nous sommes à SmackDown, 24 heures plus tard, hein, juste 24 heures plus tard. Et on ouvre ce show avec Samoa Joe, toujours champion WWE. Il a survécu à un Fatal 4-Way la veille, enfin 48 heures plus tôt, pardon, à Extreme Rules qui comportait également Randy Orton, Kane et Sheamus, donc un gros
une grosse affiche de poids lourd. Et Samoa Joe s'en est tiré avec un peu de chance, voilà. Après avoir profité du Brock Kick et du RKO de Sheamus et Randy Orton sur Kane, Samoa Joe est arrivé en opportuniste pour conserver le titre sur Kane. Donc voilà, et Samoa Joe qui se vante d'être toujours champion WWE et que nous sommes sous la dictature de Samoa Joe à SmackDown. Derrière, Daniel Bryan va arriver pour challenger Samoa Joe en main event du show. Pas pour le championnat WWE, mais Daniel Bryan souhaite un gros défi, voilà, depuis son retour à WrestleMania 34 il y a quelques mois. Et quoi de mieux que de se frotter au champion WWE, le numéro 1 de la division. Et c'est à ce moment-là que Shane McMahon arrive pour juste officialiser le match. Voilà, notre main event, Daniel Bryan contre Samoa Joe, où le championnat WWE ne sera pas en jeu. Voilà, c'est un bon segment, tout le monde a plutôt bien récité sa partition, une bonne interaction avec le public. Voilà, 72, ça fait un plutôt bon début de show. Ensuite, premier combat de la soirée, Fatal 4-Way Tag Team Match pour déterminer les challengers au titre par équipe des Usos. Voilà qui ira à SummerSlam défier les Usos pour le championnat par équipe de SmackDown. Dans un match décent, ce sont Shelton Benjamin et Hideo Itami qui vont remporter la victoire. Contre l'équipe Cedric Alexander Mustafa Ali, une équipe de 205 Live que j'ai ramené du côté de SmackDown. Les New Day, représentés par Kofi Kingston et Xavier Woods, Big E aux abords du ring. Et l'équipe Rusev bien évidemment, et Aiden English. Hideo Itami a battu Aiden English avec un go to sleep après 16 minutes 50. Voilà, gros match. Voilà, il y a beaucoup d'informations. Si vous voulez les lire, vous pouvez mettre le petit jeu en pause. On va regarder les performances in-ring. La meilleure perf pour Kofi Kingston, gros 78. Les Cruiserweight sont en retrait, 31 et 37 pour Ali et Alexander. Et sinon de bonnes notes, 66 quand même pour Itami. Malgré son manque de popularité, c'est plutôt pas mal. Avec une 62, voilà. Derrière, on a les débuts de Sanity qui va venir s'en prendre au New Day. Après avoir serré la main de Cedric Alexander et de Mustafa Ali pour leur souhaiter bien bonne continuation. Voilà. À SmackDown, pusher un peu les nouveaux. Enfin, les mettre over. Sanity va débarquer et s'en prendre au New Day pour faire un gros impact. Voilà, les débuts des gimmicks, Alexander Wolf et Killian Dane, Above Average et Average. C'est plutôt moyen, mais ça ira. Voilà. Petit impact, seulement 54. Forcément, un gros manque de popularité pour Sanity. Pour l'instant, donc on va remédier à ça dans les prochains épisodes. Avec une 54, début de Sanity, et ça augure une petite feud entre les deux clans. Derrière ça, Becky Lynch va arriver au ring et faire une promo contre Carmella. Becky Lynch is ready, elle veut battre Carmella et obtenir une chance au championnat de SmackDown à SummerSlam, elle aussi. Par contre, j'ai descripté et elle a été très mauvaise, Becky Lynch. Très mauvaise en impro. Donc on va la scripter. Celle qui n'est pas encore The Man. Hein. Derrière, elle va affronter Carmella, Rating 54, c'est mieux. Descente Wrestling. Pas beaucoup de hits. Ben, Becky Lynch va battre Carmella en 13 minutes 52 par tomber avec un roll-up. Voilà, elle va surprendre la championne de SmackDown, prendre la victoire et officiellement devenir la challengeuse numéro 1 au titre de Carmella. Voilà, Carmella fait une toute petite performance, un tout petit 38. Becky Lynch 57, voilà, elle est beaucoup mieux quand elle catch que quand elle parle. Contrairement à la réalité. Voilà, rating de 54, Becky Lynch qui s'avance vers Carmella. Segment Daniel Bryan backstage, petit 63. Dommage, je m'attendais à mieux. Daniel Bryan qui ne fait pas une bonne promo sans script. Voilà, donc Daniel Bryan, Becky Lynch, même combat.
On fera des segments scriptés pour eux, des segments promo. Et Daniel Bryan qui voilà, répond backstage à une question concernant Samoa Joe. Est-ce qu'il se sent prêt à affronter ce qui se fait de mieux aujourd'hui à SmackDown? Et Daniel Bryan qui répond que eh bien, c'est ce pourquoi il a demandé ce combat. C'est la question, c'est la question qu'il se pose et qu'il souhaite une réponse ce soir. Voilà. Daniel Bryan, Samoa Joe en main event de SmackDown derrière. Match par équipe, Jeff Hardy et Randy Orton contre The Bar. Bon rating de 72. Good wrestling, descente réaction de la part de la foule. Jeff Hardy et Randy Orton vont battre The Bar en plus d'un quart d'heure quand Randy Orton va battre Sheamus par tomber avec un RKO. Et Randy Orton a été le maillon fort du match. Sheamus était le maillon faible. Sheamus avec un petit 56, 69 pour Jeff Hardy, c'est pas mal, 72 pour Cesaro et 83 pour Randy Orton. Je pense qu'il surfe également sur sa grosse popularité. Le travail d'annonceur de Nigel McGuinness a été faible. Ah oui, j'ai pas précisé, peut-être que vous le savez pas, mais à SmackDown, le duo de commentateurs, c'est Mauro Ranallo et Nigel McGuinness. Voilà. Je l'avais pas précisé, je le précise, et Arrow, c'est Michael Cole et Corey Graves. Voilà. Pas de troisième, pas de Booker T, Byron Saxton ou je ne sais qui. Deux duos. Donc voilà, bon match en pré-main event. Enfin, bon 72. Et derrière, Randy Orton ne va pas quitter le ring, il va prendre le micro. Et il va parler du championnat WWE. Randy Orton qui compte bien revenir à la quête du championnat WWE détenu par Samoa Joe. Donc il va bien regarder le main event de ce soir et il compte bien se servir des 3 lettres les plus dévastatrices de l'histoire de WWE pour devenir champion une 14e fois. Je crois qu'il est 13 fois champion du monde, Orton. Donc une 14e fois. Bon segment. Randy Orton devient meilleur à sa gimmick. Nigel McGuinness encore une fois faible. Rating de 88 pour Randy Orton. C'est très bien. Très très bien. Dans notre main event, superbe match, 82, super wrestling et good hit. Samoa Joe va battre Daniel Bryan en 22 minutes. Par soumission, voilà, avec la coquina clutch, voilà. Le travail de Nigel McGuinness, encore une fois, un peu faible. Samoa Joe performance de 74, Daniel Bryan 84. Voilà, on offre un gros momentum à Samoa Joe et Daniel Bryan qui a lutté plus de 20 minutes contre le numéro 1 du roster à SmackDown et donc qui même s'il n'a pas gagné ce soir ressort quand même pas mal over suite à sa grosse performance. Voilà, rating de 82 dans le main event et on finit là-dessus avec une note du show à 80. De retour à Monday Night Raw maintenant, on va repartir pour une petite semaine, on va se refaire un petit booking de Raw et un petit booking de SmackDown pour cette vidéo, et lors de la prochaine on aura à nouveau 2 Raw, 2 SmackDown, et on fera le pay-per-view, on fera SummerSlam avec. Et là pour ce deuxième et dernier épisode de Raw, on commence avec un match par équipe, Alexa Bliss et Mickie James contre Ember Moon et Sasha Banks. Un petit rating de 54, un petit peu déçu, un match avec une lutte décente. Mais peu de hits quand même. Ember Moon et Sasha Banks vont battre Alexa Bliss et Mickie James en un petit peu plus de 13 minutes. Quand Sasha Banks va battre Mickie James par soumission avec Banqueroute. Alors c'est Bank Statement, le nom du finish, on va changer ça. Sasha Banks a eu la meilleure performance dans le match avec un gros 71, superbe. 38 pour Mickie James, la vétérante, la moins bonne note. Alexa Bliss 40 et Ember Moon 45. Ember Moon qui fait une bien meilleure prestation en tag que la semaine dernière. Et alors Sasha Banks a brillé dans ce match et il est noté que Sasha Banks a une grosse connexion avec la démographie des jeunes filles qu'il aime vraiment beaucoup. Enfin des jeunes filles, des jeunes femmes. Voilà. C'est la première fois que j'ai un truc comme ça. Voilà, sympa. Donc voilà, ça permet à Sasha Banks et à Ember Moon de prendre du momentum. Voilà, Sasha Banks avant son gros match face à Ronda Rousey à SummerSlam, elle a besoin de victoire. En voilà une première qui en amènera peut-être d'autres. Bon opener pour ce Raw. Segment suivant, on arrive backstage avec Kevin Owens et Sami Zayn qui passent Roman Reigns
à tabac. Kevin Owens qui en veut à Roman Reigns de lui avoir volé sa place, hein, selon lui. Puisque la semaine dernière, Roman Reigns a battu Kevin Owens et Finn Balor dans un three-way pour se qualifier pour la finale face à Bobby Lashley, pour déterminer le challenger numéro 1 au championnat universel. Donc Owens en compagnie de Zayn vont s'en prendre à Roman Reigns backstage et c'est Bobby Lashley qui va venir faire le save ensuite pour repousser les deux Canadiens. Rating de 60, Roman Reigns qui est censé affronter Bobby Lashley ce soir. Match suivant, un match à 6 pour la division féminine pour déterminer la challengeuse numéro 1 au titre de Raw détenue par Nia Jax. Dans un match assez moyen qui me fait un rating de 52, c'est Natalya qui va sortir vainqueur de ce match en un petit peu moins d'un quart d'heure, en battant Alicia Fox par soumission avec un sharpshooter. Donc voilà, 15 minutes, tout le monde a eu le temps de briller un peu. Au niveau des performances, Bayley est largement au-dessus de toutes les autres, 64. Même si Natalya me fait un bon 60. Candice LeRae, très peu, qui vient de débarquer, donc il y a très peu de popularité, et quand même troisième meilleure performance du match avec un bon 48, qui augure de bonnes choses. Voilà, les autres ne dépassent pas le 40, c'est un peu dommage. Et Natalya progresse. Donc tout est bon. Derrière, segment backstage avec Adam Cole qui rentre dans son vestiaire, dans le vestiaire d'Undisputed Era, qui retrouve Kyle O'Reilly, Bobby Fish et Roderick Strong, inconscients, au sol. Et Adam Cole se demande ce qui se passe. Ça fait un rating de 65, c'est pas trop mal. Voilà, on en saura peut-être plus un peu plus tard dans le show. Et au final, annonce de la part des commentateurs, Michael Cole nous annonce que le main event du soir a changé. Roman Reigns n'affrontera pas Bobby Lashley, mais fera équipe avec ce dernier pour affronter Kevin Owens et Sami Zayn dans notre main event, rating de 52. Voilà, dommage que ça fasse pas un petit peu plus. Chad Gable contre Drew McIntyre. Match qui fait écho avec les événements de la semaine dernière. Chad Gable qui avait battu Dolph Ziggler à Raw et qui s'était ensuite fait attaquer backstage par Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Et bien, cette semaine, Chad Gable affronte Drew McIntyre, un petit rating de 54. Descente wrestling, peu de hits. Drew McIntyre va battre Chad Gable en 2042 par tomber avec un future shock DDT après l'intervention de Dolph Ziggler, qui va coûter le match à Chad Gable et offrir la victoire donc à Drew McIntyre. Performance de 49 pour Chad Gable, 57 pour Drew McIntyre. Voilà, on continue la feud avec ces trois hommes qui va continuer après le match. Dolph Ziggler et Drew McIntyre vont s'en prendre à Chad Gable. Dolph Ziggler va ramener une chaise dans le ring, mais Chad Gable va réussir à s'en emparer et faire fuir ses deux adversaires, Ziggler et McIntyre, qui du coup doivent battre en retraite. Rating de 55 pour ce segment, mais à n'en pas douter, ce n'est pas terminé entre tout ce beau monde. Derrière, Braun Strowman qui affronte Kurt Hawkins et Zack Ryder, voilà, dans un match handicap. Pour continuer à donner du momentum à Braun Strowman, on va continuer à lui donner des victoires, cette fois dans un match handicap. Contre Hawkins et Ryder, voilà, deux jobbers, dans un match extrêmement court, voilà, 3 minutes 45. Strowman va battre Ryder. Voilà. Kurt Hawkins et Zack Ryder font une excellente équipe. Très bien. Les performances, voilà. Petite note, hein, entre 50 et 60, voilà, pour un match de moins de 4 minutes. C'est pas exceptionnel, mais bon, pour la durée, c'est quand même pas mal. Et Braun Strowman trouve quand même le temps de progresser. C'est très bien. Segment backstage avec Bobby Lashley, petite note, hein, pas fou, hein, en promo. Il aime beaucoup la liberté qui lui a été donnée au niveau du script, mais par contre au niveau de la note, tout petit 49. Donc on va éviter de lui donner le micro. Bien Bobby Lashley qui s'explique, c'est lui qui a demandé à faire équipe avec Roman Reigns ce soir parce qu'il ne voulait pas profiter d'un éventuel avantage offert par Kevin Owens et Sami Zayn pour battre Roman Reigns ce soir. Il préfère avoir un adversaire à 100% de ses moyens, donc ça va permettre aux deux d'avoir un match ce soir et
de repousser un peu le match à la semaine prochaine. Voilà, belle preuve de fair play pour Bobby Lashley, qui affrontera donc Roman Reigns la semaine prochaine. Derrière, on retrouve John Cena qui attaque Adam Cole backstage. Et oui, rating de 72. Une attaque surprise, voilà. On n'a pas l'habitude de voir John Cena se comporter comme ça. Cena certainement frustré de sa défaite de Money in the Bank il y a quelques semaines et qui revient qui revient attaquer Adam Cole. Voilà, rating de 72. Et la feud repart entre John Cena et l'Undisputed Era. Enfin, elle continue plutôt. Et voilà, rating de 72, c'est bien. C'est donc John Cena qui s'en a été pris à l'Undisputed Era qui était intervenu au match de Money in the Bank avec plusieurs interventions, ce qui lui avait coûté le match. Dernier match par équipe, en filler. The Deleter of Worlds vont battre Breezango. Voilà, rating de 61. Pas grand chose à dire. Match de 10 minutes. Matt Hardy va battre Fantango avec le Twist of Fate. Voilà. Voilà, absolument rien à dire sur ce match. Avant le main event, on va encore retrouver Kevin Owens et Sami Zayn qui vont faire des leurs. En attaquant Finn Balor cette fois. Ils en sont pris à Roman Reigns. Tout à l'heure, cette fois c'est Finn Balor. L'autre participant au three-way la semaine dernière. Et Kevin Owens très 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 frustré. Très frustré de l'opportunité qui lui a échappé la semaine dernière. Il s'en est pris à Roman Reigns tout à l'heure. Et Bobby Lashley est venu, avant qu'il ne soit trop tard, cette fois personne ne sera là pour sauver Finn Balor qui va prendre une grosse dérouillée backstage et qui va être amené à l'infirmerie par les officiels. Rating de 65. Et le manque de popularité, le mauvais calibrage du jeu rend les segments un peu moyens malheureusement. Et derrière le main event qui me fait un très bon 83. Bobby Lashley en équipe avec Roman Reigns face à l'équipe Zayn Owens. Et bien dans un match avec une superbe wrestling et une good hit, Bobby Lashley et Roman Reigns vont battre Sami Zayn et Kevin Owens quand Bobby Lashley va battre Kevin Owens par tomber avec un running power slam. 2 victoires en 2 semaines pour Bobby Lashley. Tout comme Roman Reigns, mais cette fois c'est Lashley qui prend la victoire. Zayn et Owens ont une excellente chimie en équipe. Le match fait buzzer la foule. Les performances dingues, 64 pour Bobby Lashley, pardon, 69 pour Roman Reigns et des gros 90 et 92 pour Zayn et Owens qui voient leur note, bonifiée de par leur excellente chimie en équipe. Voilà, rating de 83. Et voir Lashley et Reigns en équipe alors qu'ils vont s'affronter dans la finale pour déterminer le prochain challenger à Brock Lesnar fait avancer la feud à la poursuite de Brock Lesnar. Voilà, rating de 83, c'est très bien. Et on termine le show là-dessus, qui me fait une note de 74. Voilà. Un petit peu moins bien que la semaine dernière, mais ça reste quand même une bonne note pour ce Monday Night Raw. Alors, on se retrouve tout de suite pour SmackDown et on terminera la vidéo avec le show bleu. Et on va finir ce show avec le dernier épisode de SmackDown qui va s'ouvrir avec une promo de Samoa Joe qui va prévenir ses challengers, enfin qui va les menacer même parce que ce soir le challenger numéro 1 au championnat WWE de Samoa Joe va être déterminé dans un three-way. Le main event opposera Kane, Randy Orton et Sheamus. Et donc Samoa Joe les menace tous les trois. En se mettant over lui, en disant qu'ils ne sont pas prêts pour faire face à Samoa Joe. Voilà, parce qu'il est quand même trop énorme. Ça fait un rating de 79. Voilà, bon angle pour démarrer. Joe à l'aise au micro. Nigel McGuinness, toujours un petit problème aux commentaires. Derrière. On a un match 5 contre 5 avec Sanity en équipe avec Shelton Benjamin et Hideo Itami contre le New Day et les Usos. Donc on hype le match de championnat pour le championnat par équipe de SmackDown à SummerSlam et la feud qui commence à naître entre Sanity et le New Day. Dans un match
avec une décente lutte et avec peu de hits, pardon. Ce sont les Heels qui vont l'emporter avec Killian Dane qui va battre Kofi Kingston par tomber avec une powerbomb en 15 minutes. Le match a fait buzzer la foule, plusieurs bonnes notes, 66 pour Hideo Itami, 65 pour les frères Rousseau, 76 pour Kofi Kingston, superbe note. C'est Fight de 62, c'est pas mal. Pour un gros match un peu fourre-tout. Et des améliorations. Kofi Kingston qui fait les meilleurs perfs, mais qui prend le temps de progresser quand même. Tout comme Killian Dane, Biggie et Hideo Itami. Segment micro, Becky Lynch, cette fois qui va être scripté, contrairement à la semaine dernière, ça fait une note un tout petit peu meilleure. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp, ça fait juste un 51. Becky Lynch qui s'adresse à Carmella. Becky Lynch qui a battu Carmella la semaine dernière et qui est devenue officiellement challengeuse numéro 1 au championnat de SmackDown pour SummerSlam. Et bien voilà, Becky Lynch qui annonce qu'elle est fin prête pour récupérer son championnat de SmackDown. Elle qui a été la championne inaugurale de cette ceinture à SmackDown il y a quelques années. Et cette fois, après un petit passage à vide, elle est prête à revenir au premier plan. Voilà, le color commentator a donné un boost au match. Tout comme l'annonceur, donc Mauro Ranallo et John McGuinness ont fait du bon boulot sur ce segment. Et derrière un segment qui va faire un petit peu plus 57, Carmella va venir attaquer Becky Lynch. Et Nikki Bella qui va faire son retour pour faire le save sur Becky Lynch. Je m'inspire pour cette feud de ce qui s'est passé en vrai chez WWE avec Charlotte Flair. La storyline qui a amené au gimmick de The Man, qui a hyper bien fonctionné. Donc on va repartir sur la même base, mais je vais pas mettre Nikki Bella. Je vais pas mettre Charlotte, pardon, je vais mettre Nikki Bella, parce que Charlotte Flair était censée se faire opérer à cette période-là, et ensuite elle est revenue tout pile se glisser pour SummerSlam. Je vais la laisser de côté, je vais mettre Nikki Bella à sa place pour le moment. Et ça me fait une note de 57. Carmella n'a pas fait une belle perf dans ce segment. Nikki Bella fait une très belle perf, devient meilleure à sa gimmick en plus. Et la storyline avance avec ce segment. Donc c'est très bien. Four-way derrière à élimination pour déterminer le prochain challenger à Cesaro pour le championnat des États-Unis. Match qui aura lieu à SummerSlam. Et encore une fois, Daniel Bryan contre Jeff Hardy, contre Rusev, contre R-Truth. Dans un match décent, Daniel Bryan va battre Jeff Hardy, Rusev et R-Truth en 21 minutes. R-Truth a été le premier à éliminer, puis Rusev et enfin Jeff Hardy qui a été vaincu dans ce duel de babyface. En termes de travail in-ring, Daniel Bryan a été le maillon fort du match et R-Truth le maillon faible avec un tout petit 31. Très étonnant. Les autres notes, 64 pour Rusev, c'est pas mal. Jeff Hardy 73, c'est bien. Daniel Bryan, superbe, 86. Après sa grosse perf dans le main event de la semaine dernière, eh bien, il va s'offrir un ticket pour SummerSlam et pour y défier Cesaro. Voilà, grosse affiche, Cesaro Bryan en pay-per-view pour un titre. Aiden English is not suite to his gimmick. Peut-être falloir changer sa gimmick. Daniel Bryan, superbe. Et le segment mérite un meilleur color commentator. Il y aura certainement toujours un problème de color commentator. Changer la gimmick, très bien. Derrière, segment backstage avec Shane McMahon qui sort de son bureau avec Asuka. Et Asuka s'en va et Carmella arrive. Carmella qui vient s'en prendre à Shane McMahon. On pourrait dire que ce n'est pas normal que Nikki Bella se comporte comme elle se comporte. Elle ne fait pas partie du roster de SmackDown. Ce à quoi Shane McMahon lui dit qu'elle est mal placée pour se parler de comportement, étant donné qu'elle a attaqué Becky Lynch dans le dos tout à l'heure. Et Nikki Bella est la nouvelle signature du côté de SmackDown. Elle a été re-signée par Shane McMahon.
Et d'ailleurs, Shane McMahon décide que tout de suite, Carmella va affronter Nikki Bella. Et que si Nikki Bella bat Carmella, Nikki Bella sera ajoutée au match de championnat à SummerSlam. Et l'affiche Carmella Becky Lynch pour le championnat féminin de SmackDown deviendra un three-way qui comptera Nikki Bella en plus dans cette affiche. Carmella va partir folle de rage et une intervieweuse va venir backstage pour demander à Shane McMahon pourquoi pourquoi Shane McMahon était en entretien avec Asuka. Et Shane McMahon va tout simplement annoncer que Asuka a demandé à partir parce qu'Asuka ne se sent pas bien à SmackDown et a besoin d'un nouvel environnement. Ce à quoi Shane McMahon a répondu positivement. Voilà, Shane McMahon ne souhaite pas avoir de lutteurs qui se sentent mal chez lui. Donc si le bonheur des lutteurs passe par un départ, Shane McMahon ne s'y opposera pas. C'est donc le cas de Asuka qui quitte Friday Night SmackDown. Enfin, Tuesday Night. Friday Night 2018, c'était quand SmackDown C'était le mardi ou c'était le vendredi? C'était le vendredi, je crois. Vendredi, bref. Rating de 72. Derrière le match, Carmella Nikki Bella, petit rating 51. Dans un match au pauvre, Nikki Bella va battre Carmella en 14 minutes 45 par soumission. Voilà, RAS. Performance de Carmella 2,38, Nikki Bella 49. Voilà, pas grand chose à dire, pas d'amélioration. Et donc Nikki Bella s'ajoute officiellement au match à SummerSlam. Et nous aurons donc un three-way. Carmella va défendre son championnat féminin, enfin son championnat de SmackDown, à SummerSlam contre Becky Lynch et Nikki Bella. À SummerSlam, rating de 51. Derrière, le main event, oulala, toute petite note. Kane contre Randy Orton contre Sheamus pour déterminer le challenger numéro 1 au championnat de Samoa Joe. Et dans un match décent, Randy Orton va battre Kane et Sheamus en 16 minutes 30, car Randy Orton va battre Kane par tomber avec un RKO. Randy Orton a été le maillon fort du match, Kane a été le maillon faible avec un tout petit 43, Sheamus nous fait un petit 53, et Randy Orton nous fait un très bon 83. Randy Orton a brillé dans ce match. Et Randy Orton est sur un bon élan. Il a battu Sheamus la semaine dernière dans un tag avec Jeff Hardy. Et ce soir, il bat Kane. Il aura battu ses deux challengers en l'espace de 2 semaines. Enfin, les deux autres lutteurs qui concouraient avec lui pour le titre de challenger numéro 1. Et voilà, Randy Orton qui en sort vainqueur indiscutable. Rating de 67, c'est dommage de ne pas faire mieux. Derrière, Randy Orton va prendre le micro et dire qu'il est prêt pour affronter Samoa Joe à SummerSlam, devenir un nouveau champion WWE et régner sur SmackDown et la WWE. Et Randy Orton ne pourra pas aller au bout de sa promo parce qu'il va se faire attaquer par Samoa Joe, rating de 81. C'est plutôt pas mal. Et Samoa Joe qui envoie un message à Randy Orton en le faisant pass out dans la coquine à clutch. Et donc on finit sur cette image, Samoa Joe au-dessus de Randy Orton avec le championnat WWE. Donc voilà, on va finir pour cet épisode avec ce SmackDown qui finit à 70. Killian Dane a été trop utilisé et le show augmente notre popularité dans 34 régions. C'est bien, c'est bien. Voilà, on finit là pour ce show. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voir ce nouveau départ sur TOW. Et mon booking, j'espère que mon booking vous plaît. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez du booking de la vidéo, ce que vous aimeriez voir comme affiche, comme rivalité. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo comme d'habitude, à la liker, à vous abonner et à venir discuter. C'était Akamoshi et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.